Bonjour à tous. Bienvenue à l'atelier sur la discipline parentale. Écoutez, la discipline parentale, ou si je prends l'anglicisme souvent utilisé, le parenting, basé sur l'Évangile, il y a beaucoup de choses à dire. Dans cet atelier-ci, je vais me concentrer là, sur la punition corporelle. Est-ce que c'est une chose qui est biblique ou non, parce qu'évidemment, il y a deux positions dans le monde évangélique. Et puis, j'aimerais là vous présenter un peu davantage, je ne vous le cacherai pas, là, la position qui est minoritaire, peut-être un peu moins connue là, dans le monde évangélique là, au Québec. Là, position minoritaire dont je suis un des tenants, comme je le mentionne souvent, je suis très respectueux là, quand il y a deux positions, quand il y en a deux, quand il y en a trois, quand il y en a quatre, il y en a quatre. Donc, c'est avec beaucoup de respect que je prends quand même position pour certaines positions dans certains domaines, mais en reconnaissant que c'est pas comme si les autres positions, ce sont des hérésies ou ce sont des fausses doctrines. Donc, écoutez, à la base, euh, on doit toujours garder en tête, dans un sujet aussi important que le parenting, qu'élever ses enfants, euh, le commandement, le plus grand commandement, on sait dans Matthieu 22, versets 37 à 39, là j'ai mis un petit peu plus loin ici, euh, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Euh, le mot agapao, en grec ancien, traduit par aimer, ça donne la signification de voir la valeur dans l'autre personne. Aimer Dieu, c'est voir la valeur en Dieu. Voir qu'il n'y a rien qui a plus de valeur, qui est plus précieux que Dieu. Dieu est la personne la plus formidable dans tout l'univers. Et puis, la raison pour laquelle les êtres humains ont une valeur, c'est parce qu'ils ont l'image de Dieu. Vous savez, dans la Genèse, quand il dit de ne pas verser le sang de l'homme, la raison pour laquelle c'est mal de verser le sang de l'homme, le texte dit, parce que Dieu a fait l'homme à son image. La raison pour laquelle, si vous lisez l'épître de Jacques, c'est mal de faire de la médisance, euh, l'homme a été fait à l'image de Dieu. L'homme et la femme, un homme au sens générique. L'image de Dieu est ce qui nous donne une valeur infinie. Parce que chaque être humain, chrétien ou non, possède en lui une empreinte unique et distincte de l'image de Dieu. Les croyants, pour eux, ont un processus de restauration en cours qu'on appelle la sanctification. L'Esprit Saint répare cette image-là qui a été abîmée dans son expression à la chute originelle. Mais même chez les convertis, cette empreinte-là demeure et puis ça donne une grande valeur. Donc la valeur, par exemple, si vous venez chez moi, puis vous voyez la photo de mon garçon là, dans le salon, puis vous preniez la photo, puis vous la déchiriez. Tu sais, je serais offensé, mais c'est pas que le papier photo a une grande valeur. Ça vaut peut-être 25 sous, le papier photo, ou 50 sous. C'est l'image de mon garçon sur le papier de photo qui donne une valeur sentimentale importante. Je me dis, hey, c'est mon garçon, c'est lourd de conséquences si quelqu'un déchire cette photo-là. C'est un petit peu comme ça au niveau des êtres humains. Comment tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas? Si le porteur de l'image de Dieu, ton frère, là, par exemple, que tu vois, tu ne l'aimes pas. Ça, c'est la source de la valeur que l'on voit dans les Saintes Écritures. Donc, dans le parenting, ben, on doit voir la valeur de nos enfants. Valeur qui est donnée, puis attention, pas uniquement parce que ce sont nos enfants. Il faut voir plus loin. La valeur première de nos enfants, pour ceux qui sont parents, ou nos petits-enfants, ceux qui sont grands-parents, et la valeur de tous les enfants du monde, elle provient de l'empreinte de Dieu dans ces personnes-là. Ça, c'est quelque chose qu'on doit garder en tête pour ce qui suit. Puis ça, c'est peu importe votre position au niveau de la punition. Ça, là, c'est la base pour toutes les positions possibles. Maintenant, c'est important aussi de garder en tête qu'on ne doit pas irriter. Hein, et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant, en les instruisant selon le Seigneur. Ça, c'est important. Le terme irrité en grec ancien, on a ici parorgizete, c'est rendre en colère. Donc, maintenant, la colère, c'est quoi? On peut définir thumos ou orgueil en grec ancien, les deux mots dans le Nouveau Testament pour colère. On peut définir la colère comme suit. Quand on ressent, à tort ou à raison, la présence d'une injustice. Quand on ressent la présence d'une injustice, ça peut être parce qu'il y en a vraiment une. Ça peut être à tort, parce qu'on
on est aveuglé par nos idoles ou par toutes sortes de mensonges, puis il peut ne pas y avoir d'injustice. C'est pour ça que l'émotion de colère peut être valide ou non. OK? Maintenant, soit dit en passant, c'est mon opinion qui est jamais bon d'être en colère contre une personne, parce que à moi la colère est la rétribution du Seigneur. Donc, de adjuger, juger une injustice chez quelqu'un, ça c'est le rôle de juge de Dieu qu'on ne doit pas usurper, ça appartient à Dieu. Par contre, est-ce qu'on peut trouver des situations injustes? Oui. Mais là, à ce moment-là, ne pêche point, puis que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Donc, ces remarques préliminaires-là étant faites sur la colère, je crois que on doit tout faire comme parent pour ne pas agir de manière injuste. Puis, ça serait, si on agissait de manière injuste, une manière d'irriter nos enfants, donc de favoriser une colère qui même serait légitime à un certain point de vue, si elle n'est que contre la situation. Donc, un parent doit agir avec justice, puis doit minimiser les injustices pour pas que les enfants ressentent des injustices, parce qu'on doit nous refléter comme être humain puis comme parent doublement l'image de Dieu puis du Père céleste qui nous aime. Élever est un mot qui pourrait être traduit par nourrir, hein, pourvoir de la nourriture. Comme on élève des bestiaux, excusez-moi, c'est dans l'idée des fermes puis tout ça, puis ben, on élève des enfants, on nourrit les animaux, j'espère qu'on va nourrir nos enfants, hein, puis avec la bonne nourriture. Je vois parfois des parents qui sont très très green, hein, puis avec au niveau de l'alimentation, là, le bio, puis les guides alimentaires canadiens, puis qui font très très attention. Puis écoutez, c'est bien, mais ultimement, c'est encore plus important de donner de la bonne nourriture à nos enfants. Donc, on doit s'assurer que nos enfants, euh, moi je suis très très partisan des cultes personnels. Pour moi, là, c'est crucial d'être exposé à la parole de Dieu à chaque jour, de prier à chaque jour. Les enfants, une des bonnes manières de les nourrir, c'est de faire des cultes personnels avec eux à chaque jour. euh, pour qu'ils puissent prendre une habitude qu'ils vont répéter une fois adultes. Parce que ça arrive pas tout seul. Hein. Le péché arrive tout seul, mais ces bonnes habitudes-là, ça se crée pas comme par magie ou comme par enchantement. Ça descendra pas du ciel tout seul. Le pas un, c'est de le faire nous-mêmes. Fait que ça aide déjà. On va pouvoir être plus convaincant comme parent en disant que c'est important si on le fait. C'est assez important pour qu'on le fasse. Puis deux, ben, c'est de le faire avec eux. Puis il y a toutes sortes d'outils selon l'âge des enfants. Là. Il y a des magazines chrétiens, moi, il y a différents magazines chrétiens que j'utilise avec mes enfants. Là, puis, bon, comme je ne suis pas disponible à chaque soir pour le faire, ben, c'est du travail d'équipe. Là, mais c'est super important pour moi qu'il y ait un culte personnel à chaque jour. Pour moi, c'est tellement plus important que le patin, puis le basket, puis le hockey. C'est bon tout ça, là. C'est très bon. Puis je suis conscient qu'il y a une question d'âge, qu'après un certain âge, il est trop tard pour faire un culte avec tes enfants s'ils ne le veulent pas. Mais quand on commence jeune, si on y met notre cœur, puis si on a du plaisir puis de la joie en Dieu quand on le fait. La joie en Dieu, souvent, c'est contagieux, ça se partage. Une passion pour Dieu. Puis, on est tous, la présence du péché en nous, on est tous pécheurs, mais cette joie-là qu'on a d'être pardonné. Puis, la capacité de dire, moi, là, encore aujourd'hui, j'ai fait tel péché, mais je suis pardonné, moi. Ben, ça, c'est des choses qui sont importantes, de léguer un héritage à nos enfants dans le jour après jour. Donc, la bonne nourriture, des bonnes habitudes. Puis, corriger, PDA, c'est vraiment l'idée de guider puis d'entraîner. C'est pas l'idée d'expier, c'est l'idée de guider puis d'entraîner. Souvent, moi, quand je punis mes enfants, j'ai l'habitude de leur dire que j'aime pas donner une conséquence, mais que c'est parce que je veux les entraîner dans les voies de Jésus. Maintenant, mes enfants sont jeunes, c'est sûr que j'utiliserais peut-être un vocabulaire différent là, si au lieu de 5-6 ans, il y avait 15 ans. Mais à 5-6 ans, la manière dont je l'articule, je veux t'entraîner dans les voies de Jésus. Puis, j'aime pas ça. Puis, les gens le voient. Il n'y a pas de plaisir hein, à donner une conséquence là, qui est déplaisante. Puis on veut instruire hein, selon le Seigneur, donc l'instruction du maître. On veut les entraîner là, tout en leur donnant là, les instructions du maître, du Seigneur. Quel genre de Seigneur? Le Seigneur de l'Alliance. Le Seigneur de notre alliance, dans lequel on veut élever nos enfants pour qu'ils deviennent un jour leur Seigneur.
si c'était possible. On doit prier pour nos enfants. C'est la base même, hein, dans notre temps avec Dieu, là, il faut crier à Dieu, que dans sa grâce, il puisse sauver nos enfants. Parce qu'on ne peut pas attirer là, les enfants à Dieu pour les sauver. C'est Dieu qui sauve, c'est pas nous. Hein, puis ça, c'est très très important à savoir. Bon, maintenant, le but un peu plus important de l'atelier, il y a deux écoles de pensée au niveau de la discipline parentale dans le monde évangélique. Je vous dirais définitivement, la vue numéro un est la vue majoritaire. Hein, donc moi, je veux être intègre intellectuellement, puis en vous le disant, là, je ne veux pas essayer de... Parce que moi, j'adhère à la vue numéro 2, c'est ma position. Je ne veux pas vous laisser miroiter que euh, celle-là est peu commune. Non, non, la vue majoritaire dans le monde évangélique francophone, puis très, très quand même répandue dans le monde anglophone aussi, mais dans le monde anglophone, là, il y a la deuxième vue un petit peu plus. Je dirais le ratio de majoritaire est peut-être un petit peu plus nuancé. Je vous dirais, c'est la punition corporelle. C'est de dire que la Bible recommande de donner des conséquences physiques pour les enfants, que ce soit la fameuse fessée là, ou quelque dérivé que ce soit. Ça serait la vue majoritaire que la Bible recommande. La vue minoritaire que je vais vous exposer, euh, majoritairement, parce que ça, je pense qu'il n'y a pas énormément à dire, c'est connu, c'est que non, la Bible, à mon avis, moi, est silencieuse sur le sujet. À mon avis, la Bible ne l'interdit pas. Hein, un silence n'est pas une interdiction. C'est juste que pour moi, les 6 versets dans les proverbes qui sont utilisés pour dire c'est recommandé, ça devrait être là. Pour moi, ils ne veulent pas dire cela. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Puis ma prière, c'est que il y a tellement de grands hommes de Dieu qui adhèrent aux deux positions. Ma prière, c'est que l'Esprit Saint vous éclaire pour vous montrer qu'est-ce qu'il veut pour vous, et puis que vous puissiez vous faire une opinion propre sur ce que la Bible enseigne. Mais bon, moi, je vais vous expliquer pourquoi moi je crois que, bien que la Bible ne l'interdit pas, pourquoi je crois que la Bible ne le recommande pas. Donc, pour moi, la punition corporelle, ça devient le choix de chaque parent, puisque ce n'est pas interdit, de dire, ah ben peut-être moi j'en ai besoin pour entraîner mes enfants selon les lois de Dieu, dans les lois du pays par contre. Mais à ce moment-là, on ne dit pas c'est parce que hey, la Bible l'enseigne. C'est parce que la Bible ne l'interdit pas. Puis ça peut être, peut-être que certains parents vont dire, hey, c'est la meilleure manière pour mes enfants. Puis d'autres parents vont dire non, pour mes petits-enfants, c'est pas une bonne manière. Fait que moi, ça serait plus là que je me situerais de dire la Bible ne l'enseigne pas, fait que ça devient la conviction personnelle du parent. Voici les 10 raisons que je vais développer dans l'atelier pour lesquelles je crois que la Bible n'enseigne pas là, la punition corporelle. Je vais vous les lire, puis par la suite, je vais les développer une à une. Premièrement, il y a seuls 6 versets dans le livre poétique des Proverbes qui peuvent suggérer, bon, à mon opinion personnelle, à tort, une telle pratique. Donc, une pratique aussi sérieuse que la punition corporelle, tu veux avoir des appuis, là, le plus d'appuis possible avant d'aller dans une telle chose. Là, si les seuls 6 appuis, c'est dans un livre, pas deux, trois, puis un livre poétique, ouf, là, j'oserais quasiment dire, j'espère que tu connais l'hébreu pour t'assurer que c'est dans la poésie, tu la comprends bien, hein, parce que c'est sérieux. Hein? Euh, Deuxièmement, le mot verge, chevet, en grec ancien, ne réfère pas à un bâton punitif dans la Bible. Je vous dirais, la chose en tête à vous dire, c'est sinon jamais, à tout le moins majoritairement, ok? À mon opinion. Le mot enfant, nahar, réfère à un jeune homme ou à un adolescent. Je crois qu'il y a une exception à peu près dans la Bible, là, dans 1 Samuel, où là, Samuel est tout petit puis il est appelé un nahar. Mais habituellement, un nahar, là, c'est un jeune homme. Donc, si on voulait dire la fessée pour le tout petit, ben là, déjà là, on prendrait le chevette à un jeune homme. Fait que juste comprendre là, que moi, je vais vous exposer si on applique littéralement. Hein, si on dit, moi, je suis une position littérale. OK, ben littéralement, voici ce que ça donnerait. Ça c'est une des choses que je veux soulever avec vous. Le Talmud interdit de frapper un enfant de moins de 6 ans. Donc, si vous comprenez que les proverbes enseignent la punition corporelle à des tout petits, sachez que les Juifs, depuis 3000 ans, ne comprennent pas ça eux autres. Puis dans le Talmud, Baba Batra, par exemple, de tout temps, les Juifs, quand ils lisaient ça, eux ne l'ont pas compris ainsi. Puis c'était leur langue. C'était un livre qui s'adressait à eux. Quand même important de le savoir. Tu sais, c'est avant de dire que le livre des Proverbes dit ça, l'enseigne, si les propres Juifs ne comprennent pas ça, eux autres, oh, c'est de la poésie. Oh, je pense que c'est important quand même de se questionner. Euh, le mot dos, hein? Le mot dos, là, la gaine, ne réfère pas aux fesses. Donc encore là, la fessée, là,
Si on voulait le faire littéral, c'est le jeune homme, le gros bâton, puis dans le dos. Plusieurs savent ici que j'ai été chiropraticien plusieurs années. Je peux vous confirmer là, que donner des coups de bâton à un jeune homme sur le dos, là, c'est vraiment nocif là, pour la santé, là, pas recommandé. Hébreux 12, 5 à 6, qui est parfois dit non, le Nouveau Testament en parle. Il ne réfère pas nécessairement à une punition physique. On va aller dans le grec, on va voir ce qu'un lexique donne comme définition. 8. Le Talmud enseigne, là, je l'ai dit en bas de 6 ans, ils disent de ne pas frapper un enfant. Puis sinon, ils enseignent de ne pas utiliser la verge pour la punition. Corporelle, mais plutôt d'autres dispositions. 9. Dans l'Ancien Testament, tous les châtiments de coups de bâton devaient être soigneusement comptés. Les Juifs étaient obsessifs et maniaques quasiment dans la manière de compter. Vous avez sûrement entendu parler des 40 coups moins 1 pour être certain qu'on ne dépasse pas le 1. Donc là, on aurait la seule fois qu'il y a une punition physique où c'est pas compté. Puis en plus, c'est pour un enfant. Fait qu'on le compterait pour un criminel dans le Pentateuque, mais pas pour un enfant. Possible. Comme je vous disais, c'est la position majoritaire. Je veux éveiller, et il y a tellement de grands hommes de Dieu qui la croient, je veux éveiller cependant simplement une deuxième option pour que l'Esprit puisse vous donner là, une réflexion sur le sujet. La punition 10 corporelle n'est pas l'interprétation la plus cohérente avec le contexte des proverbes. Selon moi, pas selon tous les hommes de Dieu, pas selon tous les théologiens. Mais selon moi, non, ça ne l'est pas. Donc moi, c'est mon opinion là-dessus. 1. Seuls 6 versets dans le livre des Proverbes peuvent suggérer une telle pratique. Je vais vous les lire. Sur les lèvres de l'homme intelligent se trouve la sagesse, mais la verge est pour le dos de celui qui est dépourvu de sens. Donc, on n'est pas dans les enfants ici. 13-24. Celui qui ménage sa verge est son fils. Quand même assez fort. Mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Assez fort quand même. Hein, celui qui la ménage, la verge, ne l'utilise pas beaucoup, il est. Donc, on sent, le verset, si on le prend littéral, semblerait corriger chez le jeune homme une utilisation fréquente quand même de la verge, si on veut le prendre littéral. Châtie ton fils, car il y a encore de l'espérance, mais ne désire point le faire mourir. Hey, encore là, c'est littéral, ça. Honnêtement, excusez-moi, je ne veux pas me moquer, mais ça fait peur. Ça fait peur, ça. Mais certainement qu'il y a des manières de le prendre littéral qui adaptent un peu le ton de ce verset-là. La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que de donner des coups de bâton peuvent éloigner la folie, peuvent sauver? C'est définitivement pas, en tout cas, une manière de le croire, une manière de le voir. Puis 13, le dernier des versets, c'est les versets, il n'y en a pas d'autres, c'est ces versets-là, dans un livre poétique. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. Alors, encore là, le ton est rough. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Est-ce qu'on vraiment délivre l'âme d'un enfant du Shéol en donnant des coups de bâton? C'est pas conforme à ce que je vois dans la doctrine de la justification par la foi de Paul, dans Romains, dans Galates. Donc, il n'y a pas de mention nulle part dans la Bible ailleurs, à mon avis. Donc, le premier point, pour moi, est le suivant. Soit on dit avec comme les Juifs l'ont compris eux-mêmes, quand ils ont reçu le Talmud, la Torah, puis la Ténach, là, Torah, Nevi'im, Ketuvim, soit on dit avec eux que c'est pas exactement ce que ça veut dire, puis voici ce que je vais vous proposer que ça veut dire, ou soit on le prend pas littéral. Parce que si on le prend vraiment, vraiment littéral, ça voudrait dire qu'on donnerait vraiment des coups de bâton sur le dos, puis on l'aménage pas. Puis il mourra pas. Tant qu'il meurt pas, c'est correct quasiment. Là. Fait que je vous dirais les deux positions seraient punition corporelle physique, parce qu'on le prend pas littéral, mais on l'interprète quand même d'une manière là, adaptée, on va le dire comme ça. Ou encore la Bible est silencieuse, ça veut dire d'autres choses. Mais dans les deux cas, je crois que vous êtes d'accord avec moi que de le prendre vraiment littéral, ça semble pas cohérent. Il semble y avoir un bug, excusez-moi l'anglicisme. Donc on n'est pas surpris. Je vais continuer, puis je vais laisser défiler quelques-unes de ces points-là, puis je vais laisser du temps pour les questions à la fin, sans problème. 2. Donc, le mot chevette ne réfère pas, soit jamais, ou soit habituellement pas, selon les opinions, à un bâton punitif dans la Bible. Donc, chevette, c'est un mot qui a un champ lexical très large. Qu'est-ce que ça veut dire, un champ lexical? Un champ lexical, c'est la signification ou la définition qu'un mot peut avoir dans le dictionnaire. Donc, chevette, c'est très très large. C'est utilisé pour un sceptre. Quand on parle d'un sceptre, hein, le bâton du roi de commandement, c'est chevette. Le bâton du berger, hein,
Il restaure mon âme. Ça, c'est beau, le psaume 23. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton chevette me rassurent. Fait que le bâton qui rassure, qui fait tellement de bien dans ce passage-là, c'est le chevette. Euh, le chevette était un bâton qui avait la grosseur d'un petit tronc d'arbre. C'était assez élevé, hein? Le bâton du berger, puis les sceptres des rois, c'était pas une petite allumette, un petit brindille. C'était assez, tu sais. Le sceptre d'Assuérus, là, les Esther, c'est pas quelque chose de petit. Le bâton du chef de famille, Moïse, c'est pas pour rien que Moïse avait besoin d'aide lors de la bataille pour lever les bras. C'était assez lourd, ces bâtons-là. Le bâton du Messie. Imaginez-vous que le mot pour tribu d'Israël, hein, les 12 tribus, là, c'est les 12 chevettes. C'est large, hein? Le mot tribu, c'est le même mot que bâton, c'est chevette. Fait qu'on aurait pu dire les 12 bâtons de commandement d'Israël, c'est le mot chevette. L'autorité puis la guidance parentale, c'est chevette. Fait qu'à ne pas confondre en grec avec rhabdo. Parce que chez les Grecs, le bâton, là, c'était le symbole de jugement. Ça avait une saveur punitive. Chez les Juifs, c'est vraiment le sceptre, c'est l'autorité, c'est le berger qui ne se mettra pas à frapper avec le chevet de ses brebis. C'est la marchandise que tu ne veux pas abîmer. Ça coûte cher, les brebis. Tu sais. Il guidait, puis il protégeait, puis il rassurait. Donc, ça, c'est le champ lexical du mot chevette. Pour moi, euh, l'application littérale de ces gros troncs d'arbres-là dans les proverbes serait très, très différente du reste des Écritures. Si on dirait que c'est des coups. Mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas. Parce que je suis d'accord que quand il y a un champ large, ben, il est large. Fait que par définition, ça pourrait vouloir dire ça ailleurs, puis pas à une place. Mais quand même, quand tu regardes les utilisations d'un mot dans la parole, ça te donne un peu un ton. Donc, je continue. Le mot, comme je vous l'ai dit, Nahar, réfère à un jeune homme, habituellement. Hein. À part une ou deux exceptions, il y en a seulement une qui me vient en tête, mais il y en a peut-être quelques-unes de plus, mais je les avais vérifiées un petit bout de temps. Là. De mémoire, la seule exception qui me vient en tête, c'est dans Samuel. Là, sinon, Nahar, c'est un jeune homme. Fait que ça semble pas non plus fitter, si vous me permettez encore là, l'anglicisme avec la fessée du tout petit. Là. Puis on s'entend que les ados, là, à 16 ans, il n'y a plus de. Je connais pas personne qui dit que la Bible enseigne la punition corporelle du jeune homme de 16 ans ou de 18 ans. Je connais pas personne. Les gens qui l'enseignent habituellement parlent d'un tout petit. Puis là, les Juifs ne comprennent pas de même, puis l'application littérale devient difficile à appliquer, à mon avis. Donc, les autres endroits dans le livre des Proverbes où le thème Nahar est utilisé. Alors, regardons où c'est utilisé Nahar, juste pour être juste, puis essayer d'être intègre intellectuellement. C'est utilisé pour comprendre vraiment les thèmes de l'adultère, marier la bonne épouse, l'honnêteté en affaires. Les proverbes, c'est ça, hein? De ne pas être séduit par la prostituée, mais t'enivrer des charmes de la femme de ta jeunesse, c'est pas le tout petit, ça, hein? T'enivrer des charmes de la femme de ta jeunesse, là. Puis les prostituées, j'espère que c'est pas le tout petit non plus. L'honnêteté en affaires, un tout petit, c'est pas en affaires. Économiser de l'argent, un tout petit, ça gagne pas d'argent. Donc le mot Nahar dans les proverbes, c'est vraiment un jeune homme, là, assez vieux pour marier une femme, malheureusement tromper sa femme, être en affaires. Fait que je vous nommais le champ lexical du mot chevette. Je vous donne celui du mot Nahar. Parce qu'il y aurait également Yeled, il y a d'autres mots en hébreu pour les tout petits. C'est pas ce mot-là utilisé. C'est pas le mot pour les tout petits, c'est un autre mot. Donc, écoutez, moi je vous présente, puis je vais vous laisser vraiment tirer vos conclusions, puis vous n'êtes pas obligé de penser comme moi, l'Esprit Saint va vous éclairer. Euh, Bon, ici, je vous ai mis la référence. Ceux qui veulent le voir dans le Talmud. Le Talmud, c'est le genre de commentaire des rabbins juifs sur comment ils comprennent les Écritures. Ça ne veut pas dire qu'ils ont raison, les Juifs, mais quand même, c'est intéressant de savoir comment les Juifs comprennent leur Bible, entre guillemets. Un enfant de moins de 6 ans, ça c'est dans le Baba Batra 21a, ceux qui veulent vérifier, ne peut jamais, même si ce n'est que légèrement. On est loin de ne pas ménager, puis vas-y, puis tant qu'il ne meurt pas, c'est correct. Là, je caricature, comme c'est parfois ma pratique. Là, je sais que les parents de l'autre position n'iraient pas jusque-là, j'espère. Mais quand même si ce n'est que légèrement, on est loin là, de ce que je disais tantôt, être frappé. Parce qu'il ne veut pas apprendre. Je continue ici. Les Juifs ne comprennent pas les 6 versets des Proverbes commençant à la punition corporelle. La punition corporelle est permise si nécessaire, mais jamais avec une verge. Bon, fait qu'encore là, comment tu veux appliquer la verge, puis de y aller, puis inquiète-toi pas, il ne mourra pas si ils n'ont jamais compris que la verge va être utilisée.
Ça, c'est tiré, ceux qui veulent vérifier, de Edersheim, Histoire du peuple juif, page 278, des écrits juifs. Le mot lagen ne réfère pas aux fesses. Donc, encore là, c'est au niveau de la fessée. Si on voulait l'appliquer, c'est vraiment le jeune homme, le petit tronc d'arbre, le gros bâton, à 16-18 ans, dans le dos, sur la colonne vertébrale. Probablement bon pour le chirurgien orthopédique puis pour le chiropraticien, mais définitivement pas là, pour le jeune homme. Hein, sur les lèvres de l'homme intelligent se trouve la sagesse, mais la verge est pour le dos, celui qui est dépourvu de sens. Les châtiments sont prêts pour les moqueurs et les coups pour le dos des insensés. Le fouet est pour le cheval, le mort pour l'âne et la verge est pour le dos des insensés. Et Hanun saisit les serviteurs de David, leur fit raser la moitié de la barbe, leur coupa leur habit par le milieu jusqu'au haut des cuisses, puis les congédia. Donc, encore là, moi, c'est simplement pour vous dire que la fessée, j'ai de la difficulté personnellement à voir de base biblique pour ça. Quand je regarde les mots, puis pas seulement les mots, parce qu'on peut faire dire à un dictionnaire un petit peu ce qu'on veut, mais quand on regarde un dictionnaire réputé, puis on regarde où le mot revient ailleurs dans les Écritures, dans le contexte, vous êtes d'accord avec moi qu'un texte devrait être interprété selon le contexte, puis que ça a un impact comment un mot est utilisé dans la Bible? Ah, intéressant ici. Certains vont dire, mais non, non, la Bible dit la verge dans Hébreu. Regardons-le ensemble. Et vous, donc Hébreu 12, 5 à 6, ne réfère pas nécessairement. Ça peut, mais c'est pas sûr. Ça pourrait ne pas aussi. Euh, Ici, il y a une possibilité double, puis il faut choisir selon le contexte du reste des Écritures. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Donc, c'est un verset qui parle de discipline, de guider, d'entraîner les enfants de Dieu dans les bonnes voies. Ça ne parle pas d'expiation. L'expiation pour les enfants de Dieu, elle a été faite par qui? Jésus. Une fois pour toutes? Ou dans les Hébreux, ils disent qu'il reste une autre fois? Non, l'Hébreu, il dit c'est une fois pour toutes. C'est complet. La colère du Père a été complètement déversée sur Jésus. Ce n'est pas une question de colère ici. Ici, on ne doit pas injecter de la colère de la part du Père au texte. On doit comprendre que oui, c'est sérieux l'alliance. Puis, le Seigneur, là, les gens à Corinthe, ils ne comprenaient pas l'alliance quand ils prenaient leur pas du Seigneur. Puis, oui, il y a eu des châtiments, hein, puis il y a des conséquences que Dieu, dans sa grâce, par amour, dans sa poursuite d'amour envers nous, fait pour nous guider, nous entraîner dans ses voies, pour notre bien. Donc, c'est un verset de discipline. Est-ce que le mot mastigoi, frappé de la verge en grec ancien, est utilisé pour référer à une punition envers un enfant quelque part dans le Nouveau Testament? Jamais. Jamais, jamais, jamais. Euh, Puis, en passant, le mot frappé de la verge, c'est comment Louis II traduit mastigoi. Mais il n'y a pas le mot verge, hein, rhabdo n'est pas dans le verset. Fait que mastigoi, c'est une punition. Elle peut être avec un fouet ou avec une pensée de discipline en tête. Ça, Bidag, c'est un des lexiques grecs les plus prestigieux du monde, là, qui donne les définitions des mots en grec du 1er siècle. Donc, ça, c'est les deux définitions de mastigoi. Fait que oui, ça peut être physique, mais pas nécessairement. Il y a les deux sens. Fait que, si c'est physique, ben, ce qui représente la punition physique, ça peut être en grec bas de la verge, mais pas nécessairement. Le mot verge n'est pas là. Donc, ça réfère-tu mastigoi toujours à une punition avec une verge? Non. Le mot est utilisé là, à des endroits où il n'y a pas de punition avec une verge. Fait que là, ce verset-là est donc insuffisant. Il peut vouloir dire les deux. Donc, on ne peut pas s'en servir pour dire que la punition physique est enseignée. Si on croit qu'elle est enseignée ailleurs, ben, définitivement, on peut dire ben, le verset ici en parle. Si on croit qu'elle n'est pas enseignée ailleurs, ben, on va dire ben non, il n'en parle pas nécessairement. Fait que ça dépend. Ce n'est pas un verset qui peut nous servir de base, d'autorité sur le sujet. Ni d'un bord ni de l'autre. Le Talmud enseigne de ne pas utiliser la verge pour la punition corporelle, mais d'autres dispositions. Encore là, le problème avec le côté littéral là, de l'idée de la verge. Donc, la punition corporelle, nous dit le Talmud, encore là dans le tractate Baba Batra 21a, doit être exercée avec des lacets ou des lanières, jamais avec une verge. Donc là, vous voyez que les Juifs ne comprenaient pas les proverbes, ces poèmes-là, comme étant littéral. Ça, c'est certain. Ils ne comprenaient pas comme ça, eux autres aussi. Donc, nous, on doit juste savoir que si on le comprend littéral, on le comprend littéral alors que les Juifs ne le comprennent pas, comme ça. C'est important de s'assumer. Hein, ça, c'est important. Les enseignants ne doivent pas corriger. Là, je suis dans le Talmud, je suis dans le Shukshan Aruk. Ils ne doivent pas corriger, on est dans les écrits juifs. Ce que les juifs comprennent.
comme des cruels ennemis, avec un fouet, avec une verge. Ils ne doivent pas faire ça, les enseignants. C'est ce que les Juifs comprennent. Euh, le rabbi Moshe Auerbach, dans Sparing the Rod, page 87. On ne doit corriger un enfant qu'avec les mains pour que celui qui corrige sente lui aussi la douleur. Encore là, on ne comprend pas l'aspect littéral. On comprend qu'il y a un aspect à un certain âge physique, mais on ne se base pas sur une application littérale des proverbes. Le Talmud se base sur toutes sortes d'écrits de rabbins. Puis moi, je nie pas là, que, effectivement, là, mon point n'est pas que c'est interdit ou qu'on ne devrait pas. Mon point est que c'est laissé à l'opinion des parents et que la Bible ne la recommande pas dans ces versets-là. Est-ce qu'un parent peut arriver à cette conclusion-là, que d'entraîner ses enfants dans les voies de Jésus, la meilleure manière de le faire, c'est avec une pulsion corporelle, selon les lois du pays? Oui, je crois qu'un parent peut arriver à ça. Donc, mon point n'est pas de dire qu'un parent ne devrait pas. Mon point, le faire selon les lois du pays, s'il y a une conviction. Mon point est juste de dire aux parents qui n'ont pas la conviction que je ne crois pas que ces 6 versets dans les proverbes-là leur recommandent de le faire puis qu'ils pêchent en ne le faisant pas. Moi, je crois plutôt que la Bible est silencieuse. La Bible donne le principe. T'élèves, tu guides, t'entraînes, tu nourris. L'application, ça transcende les cultures et puis les contextes. Puis les parents doivent aller dans la prière pour savoir comment Dieu va les guider. Pour élever, nourrir, guider, entraîner ses enfants dans les voies de Jésus. Mon opinion aussi. 9. Dans l'Ancien Testament, les coups de bâton devaient toujours être soigneusement comptés. Lorsque des hommes ayant entre eux une querelle se présenteront en justice pour être jugés, on absoudra l'innocent et on condamnera le coupable. Si le coupable mérite d'être battu, le juge le fera étendre par terre et frapper en présence d'un nombre de coups proportionnel à la gravité de sa faute. Il ne lui fera pas donner plus de 40 coups, de peur que si on continuait à le frapper en allant beaucoup au-delà, ton frère ne fût avili à tes yeux. Donc, on reconnaît ici que de donner des coups de bâton, c'est définitivement quelque chose qui peut déborder. Et puis, on doit compter. On doit avoir au moins un témoin. Donc là, on prescrirait de quoi pour les enfants de beaucoup moins sévère qu'un criminel en justice? Ça semble pas être, selon moi, la conclusion la plus cohérente avec ma compréhension dans ces testaments. 10. La punition corporelle n'est pas l'interprétation la plus cohérente des proverbes. Donc, les proverbes sont axés, si on interprète un texte dans son contexte, sur la réflexion, la recherche de la sagesse. Une série de 31 poèmes qui fait un contraste entre Dame Sagesse et Dame Folie, qui s'adresse à un jeune homme. Un jeune homme, pour pas commettre d'adultère, qui aille vers la prostituée, qui fasse un bon mariage, qui réussisse en affaires, qui soit travaillant, qui économise, etc. La femme vertueuse, c'est pas un tout petit, la femme vertueuse là, qui doit marier. Les proverbes sont axés sur guider vers la bonne route. Jésus a subi la punition à notre place. Il ne sera plus jamais en colère sur ses enfants. Il nous guide. Il y a des conséquences qui ne sont pas plaisantes parfois. Il nous discipline, il nous corrige, mais il ne nous punit pas pour expier une faute. On est pardonné. La conséquence, c'est pour guider, pas pour expier. On a trop souvent, dans l'idée de discipline ou de correction, l'idée d'expier de quoi que Jésus a déjà expié. On doit guider, définitivement. On doit le faire. Sinon, moi, je pense qu'un manque de discipline, c'est un manque d'amour. Maintenant, est-ce que la Bible nous dit que ça doit être physique, qu'il doit avoir une facette physique? Moi, je crois que non. Elle ne dit pas de ne pas le faire, mais elle ne dit pas de le faire. Je crois que c'est à la discrétion des parents, selon les lois du pays. Mais je ne crois pas qu'on devrait dire personnellement que la Bible nous demande de faire la punition corporelle. C'est mon opinion, mais c'est une position minoritaire là, au Québec, mais c'est mon opinion. Je ne veux pas passer puis terminer la présentation sans vous parler des 5 catégories de correction de Fitzpatrick et de Thompson, tirées de Give Them Grace, Dazzle Your Kid with the Love of Jesus, un excellent livre, malheureusement pas encore traduit en français, sur la punition, là, la discipline. C'est vraiment, je vous dirais, là, une manière cohérente avec les proverbes, à mon avis, là, de la discipline qui est centrée sur l'évangile qu'on voit là-dedans, où on veut gérer, on veut prendre soin, on veut entraîner, on veut corriger, on veut promettre. Nous donne 5 catégories selon le contexte de type de discipline non physique avec lequel on peut entraîner nos enfants dans les voies de Jésus. Elise Fitzpatrick est une des conseillères bibliques très connues là, dans l'association des conseillers bibliques là, aux États-Unis. Une citation de Chappell: La grâce ne nous interdit pas de donner des directions, des promesses et des corrections. Seule la cruauté nous empêche de faire cela. Fait manque de discipline, c'est un manque d'amour. C'est important de donner la discipline.
Et puis, que Dieu vous guide par rapport à quelle position vous allez adhérer. Mais si je peux allumer qu'il y en a deux, et non pas une, moi, mon but n'est pas nécessairement de vous convaincre de la mienne, ce serait un peu arrogant. Mon but est plutôt de vous dire, il y en a deux, sachez-le, assumez pas par défaut qu'il y a une seule manière de comprendre les choses. Je vous dirais davantage mon but ici. Euh, quelle situation, quelle catégorie de correction s'applique dans une situation donnée? Ben, est-ce qu'il s'agit d'une circonstance qui demande simplement de gérer l'enfant? Est-ce qu'il y a une situation qui s'est calmée, mais il faut prendre soin du cœur de l'enfant? Parce que des fois, on lit des livres de counseling et on a l'impression que tu n'as quasiment pas le droit de prendre ton enfant et de le priver de dessert parce qu'il a été donné un coup à sa petite sœur. Il faut tout le temps parler au cœur et expliquer. Il faut comprendre que selon les âges, les circonstances, il y a plusieurs catégories de disciplines. Puis j'aime bien les nuances de ce livre-là. Un bon livre. J'aime beaucoup l'annexe 2, où il y a toutes sortes de manières dans l'annexe 2 du livre, Give Them Grace, d'expliquer aux enfants l'Évangile à travers la discipline que l'on donne. Ça, là, je trouve ça très, très bon, l'annexe 2. Le livre mérite d'être acheté juste pour l'annexe 2, à mon avis. Est-ce le temps de l'entraîner pour l'aider à appliquer ce que Jésus a fait pour lui à la croix? Est-ce que j'ai besoin de corriger son attitude ou une action pour l'aligner davantage avec la bonne nouvelle de l'Évangile? Devrais-je lui rappeler les promesses de Dieu? Bénédictions, les punitions, je crois qu'il y a de la place pour les deux. Il y a de la place pour un rappel des bénédictions et pour des avertissements sévères. Je crois qu'il y a de la place pour les deux dans la parole. C'est ce que je vois, moi, de mon Seigneur, du Seigneur de mon alliance. Devrais-je ne rien faire et simplement prier pour que Dieu me montre comment appliquer l'Évangile? Ça, c'est une bonne question. C'est important. On ne doit pas vivre ça tout seul. On doit s'appuyer sur le Seigneur, à mon propre cœur comme parent dans cette situation. De quelle manière Dieu agit avec nous? Lent à la colère, riche en bonté. Hein? Le nez long, on l'a lu plus tôt. Ses bontés se renouvellent chaque matin. Il ne nous afflige pas volontairement. Il pardonne. Hein, c'est son nom. C'est qui il est. C'est ce que la voix a crié sur la montagne de la nuée dans Exode 34. Hein, il pardonne, il est patient, il est doux. C'est un Père qui aime. Rempli de compassion. Encore là, ce que la voix a crié, la voix de Dieu, quand Dieu a dit qui il était dans Exode 34. Il veut premièrement une relation avec nous. Il nous corrige pour nous aider. Il est gracieux. Il connaît nos cœurs. Il tire ses délices de nous appeler ses enfants. Wow! On a été achetés au prix du sang de Christ, puis Dieu ne regrette pas d'avoir fait ça. Moi, ça me renverse. Le fait que Dieu ne regrette pas la transaction. Il me semble que je regarde ma vie des fois, puis je me dis, est-ce que vraiment, il me semble que Dieu n'a pas fait un bon deal en mourant pour... Non, non, Dieu ne regrette pas. La, la grandeur de son amour est incompréhensible. Il nous protège. Donc, comment appliquer la discipline parentale à la vie de mes enfants? Je vais nommer un bon livre à vous procurer, à mon avis. Puis j'ai allumé une réflexion que deux positions sur si la Bible recommande l'aspect physique ou si elle est silencieuse, sans dire que ça interdit. Maintenant, à vous de voir. Ce qui est certain, peu importe votre réflexion, c'est que vous devez nourrir, entraîner, guider vos enfants le temps qu'ils sont jeunes. Quand ils vont être plus vieux, là, il va être trop tard pour les guider. Ça ne veut pas dire que vos enfants vont suivre ce que vous avez dit. Ça ne veut pas dire ça. Mais définitivement, vous devez en profiter le temps qu'ils sont jeunes. Parce qu'après, ils vont suivre leur voie à eux. Hein. Donc la discipline n'est pas pour guider. Et pour guider, excusez-moi, hein, mais pas pour expier. L'expiation a été faite là, par Christ à la croix. Je m'excuse, peux-tu vous déranger une minute? Je suis mal prise. On est en direct. Je ne sais pas si quelqu'un peut aller. Oui, quelqu'un peut aller aider madame. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Il ne faut pas se gêner. Hein? Puis vous avez le droit d'être en désaccord avec la position au niveau de l'aspect physique. Est-ce qu'il y a des questions sur la définition hein, d'entraîner, guider, refléter qui est Dieu, à la manière dont on va faire les choses? Et puis aussi sur la nouvelle catégorie, peut-être que pour certaines personnes, je soulève. Si il n'y a pas de questions, bon, je vais bien terminer l'enregistrement. Puis peut-être, après que ce soit terminé, là, je vais vous montrer une diapo en 2 secondes. Ça va prendre 2 secondes d'écart.